15e journée du championnat brésilien. C'est parti, on commence avec le premier match. Fortaleza contre Bahia, samedi à 21h. 5 défaites d'affilée pour Fortaleza. Une défaite lors de leur dernier match à domicile. 3 défaites d'affilée à domicile en championnat. Bahia, ils sont sur 5 matchs sans défaite. 4 matchs, dont un match nul lors de leur dernier match. Donc moi, personnellement, je vois une petite surprise puisque Fortaleza, ils sont avant-dernier du championnat brésilien et que Bahia Salvador, ils sont 4e. Donc moi, je vois un match nul pour ce match. Ensuite, Vasco de Gama contre Grêmio. Donc Vasco de Gama, ils sont sur 2 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, dont 2 défaites d'affilée à domicile. Ils ont perdu leur dernier match 4-0 contre Independiente del Valle en Copa Sudamericana. Donc ils se sont pris une belle claque. Grêmio, ils sont sur 2 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Donc ils ont perdu leurs 2 derniers matchs, les 2 à l'extérieur. Ils vont rejouer un 3e match à l'extérieur contre Vasco de Gama, justement. Donc moi, je vois un match nul pour qu'ils puissent au moins ne pas perdre les 3 matchs d'affilée à l'extérieur et repartir avec un point de ce déplacement à Vasco de Gama. Ensuite, Mirassol contre Santos. Mirassol, c'est une équipe qui est censée jouer le maintien. Ils sont sur 5 matchs sans défaite. Ils ont fait un match nul lors de leur dernier match contre Palmeiras. Ils sont aussi sur 5 matchs sans défaite à domicile. Et Santos, ils sont sur 2 victoires d'affilée, dont un lors de leur dernier match contre Flamengo à domicile avec un but de Neymar. Et 2 matchs sans défaite à l'extérieur. Et moi, je vois Mirassol gagner contre Santos parce que lors des dernières confrontations directes entre les deux clubs, j'ai pu constater que Santos, ils sont sur 2 victoires d'affilée contre Mirassol. Et là, je vois pourquoi pas Mirassol prendre leur revanche et gagner ce match contre Santos. Donc là aussi, une petite surprise qui n'en est pas vraiment une, puisque Mirassol, ils sont sur une bonne dynamique en ce moment, mais ça reste quand même une surprise quand même, s'ils gagnent. Ensuite, Sao Paulo contre Corinthians. Donc Sao Paulo, ils sont sur 4 matchs sans victoire. Corinthians, ils sont sur une victoire. Ils ont gagné leur dernier match à Ceará, 1-0 de justesse. Ça n'a pas été facile, ils ont gagné dans la douleur, mais ils ont gagné quand même. Donc moi, je vois un match nul. Là aussi, je vois un match nul. Je vois Corinthians se faire accrocher par Sao Paulo. Ensuite, Cruzeiro contre Juventude. Cruzeiro, ils sont sur 15 matchs sans défaite. Juventude, ils ont gagné leur dernier match contre Sport Recife, le dernier. Et Juventude, ils sont 18e au classement. Donc ils jouent le maintien. Et Cruzeiro, ils ont quand même gagné à Fluminense le dernier match 2-0. Donc moi, je vois Cruzeiro surfer sur leur bonne dynamique, sachant que Juventude, ils sont sur une spirale très très négative à l'extérieur, puisqu'ils ne gagnent pas de match depuis un certain temps. Donc moi, je vois Cruzeiro gagner ce match. Ensuite, Vitória contre Bragantino. Vitória, ils sont sur 8 matchs sans victoire. 3 matchs sans victoire à domicile. Bragantino, c'est l'effet inverse. Ils sont sur 2 matchs sans défaite. En championnat, ils sont sur 2 victoires d'affilée à l'extérieur, dont un match nul, donc 3 matchs sans défaite à l'extérieur. Donc moi, je vois Bragantino gagner à Vitória. Ensuite, Palmeiras contre l'Atlético Mineiro. Palmeiras, ils sont sur 3 matchs sans victoire en championnat. Ça fait beaucoup pour une équipe du standing comme Palmeiras qui est censée jouer la course au titre. Ils sont 6e, si je ne me trompe pas, au classement. L'Atlético Mineiro, ils sont sur une défaite en championnat à l'extérieur contre Bahia. Ils ont gagné leur dernier match en Copa Sudamericana contre une équipe colombienne. Mais je vois Palmeiras gagner puisqu'ils se sont fait accrocher à domicile contre Mirassol. La victoire n'aurait pas été imméritée. Mais là, cette fois-ci, je vois Palmeiras gagner contre l'Atlético Mineiro. Et malheureusement pour l'Atlético Mineiro, je pense qu'ils vont faire 2 défaites d'affilée à l'extérieur
coup sur coup, qui vont enchaîner 2 défaites contre Bahia et contre Palmeiras à l'extérieur. Et enfin, pour finir, Sport Recife contre Botafogo. Sport Recife, ils sont sur 15 matchs sans victoire. Botafogo, ils sont sur 2 matchs sans défaite en championnat, une victoire à l'extérieur en championnat. Moi, je vois Botafogo gagner à l'extérieur contre le dernier, Sport Recife. Ils ont joué 12 matchs, si je ne me trompe pas. Ils ont obtenu que 3 points durant ces 12 matchs. Et moi, je vois Botafogo gagner, sachant qu'ils se sont fait accrocher à domicile lors de leur dernier match 0-0 contre Victoria. Je pense que là, cette fois-ci, ils vont gagner contre le Sport Recife et qui vont tout simplement repartir avec les 3 points. Ah oui, j'avais oublié le dernier match, le choc de cette 15e journée. Flamengo contre Fluminense, le derby de Rio. Donc moi, je vois Flamengo gagner contre Fluminense. Fluminense, ils ont fait un match qui était mais pas très très bon contre Cruzeiro. Et moi, je vois Flamengo remporter ce derby, sachant qu'ils sont sur aucune défaite. Flamengo à domicile. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont fait 5 matchs nuls et une défaite, enfin 5 victoires et un match nul si je ne me trompe pas. Ils sont sur justement, je crois, 4 ou 5 matchs où ils n'ont pas encaissé de but à domicile. Donc moi, je vois Flamengo gagner ce match. Donc, ah oui, hey, je suis pas concentré là aujourd'hui. Donc je vais encore oublier un autre match, c'est International contre Ceará. Donc International, ils ont gagné leur dernier match à domicile. Ceará, ils ont perdu leur dernier match à domicile contre Corinthians. International, ils vont enchaîner un autre match à domicile. Et moi, personnellement, je vois une petite surprise, un match nul, même si la victoire de International n'est pas à exclure. Mais je pense qu'il va y avoir nul, même si la victoire d'International est fort possible, mais je pense qu'il va y avoir match nul, une petite surprise et que Ceará va accrocher International, parce que aussi Ceará, ils sont sur une bonne dynamique à domicile, ils sont sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur, enfin à domicile, à l'extérieur, ils sont sur une bonne dynamique à l'extérieur, ils sont sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur, dont le dernier match, ils l'ont gagné à l'extérieur. Donc moi, personnellement, je vois Ceará à faire match nul et donc International et Ceará se neutraliser pour ce match. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et à dire vos avis dans l'espace commentaire concernant les pronostics que je viens de donner pour cette 15e journée du championnat brésilien. Et on se retrouve pour les pronostics que j'ai à vous proposer pour la 16e journée du championnat brésilien.